Coucou les jardiniers! Hello les jardinières! Vous connaissez Rustica l'hebdo? Rustica, le site internet? Eh bien maintenant, écoutez Rustica! Avec ses nouvelles séries de podcasts. Vous avez des questions? Rustica vous répond. Amis du jardin et adeptes du jardinage au naturel, je vous souhaite le bonjour. Et bonjour Aline. Bonjour Alain. Je suis très heureux de vous retrouver en compagnie d'Aline pour ce nouveau rendez-vous proposé par la rédaction du magazine Rustica afin de répondre à vos questions de jardinage. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre pour cette façon différente de traiter l'info jardinière, toujours complémentaire des réponses apportées chaque semaine dans votre hebdomadaire favori par les experts de Rustica. Pour ce 4e rendez-vous, nous allons nous intéresser aux plantes d'intérieur et plus particulièrement à celles qui allient beauté et robustesse, celles qui vont à la fois satisfaire votre envie de chlorophylle, de nature, mais aussi de déco, sans pour autant vous prendre la tête avec des soins trop fréquents et compliqués. Étant moi-même un jardinier urbain amoureux d'exotisme, je vis dans un intérieur où poussent de très nombreuses plantes vertes ou fleuries, à un point tel que je suis dans une véritable jungle. Mais j'adore. Et vous n'êtes pas le seul, car les Français aiment les plantes d'intérieur. Oui, c'est ce que montre le panel consommateur Kantar en végétaux réalisé pour Valor et France Agrimaire concernant le marché des plantes d'intérieur non fleuries. La proportion de foyers acheteurs s'élève à 6% pour les plantes vertes et 5% pour les plantes grasses ou cactées, soit 1,7 et 1,5 millions. Les plantes d'intérieur non fleuries les plus achetées en 2018 sont les cactées, le ficus et le lierre. Seules 3 plantes sur 10 sont destinées à être offertes. De même, 32% des foyers ont acheté au moins une plante fleurie d'intérieur en 2018. Cela représente quand même 6 millions. Ça en fait des plantes fleuries. Et les plus achetées sont l'orchidée, la jacinthe forcée et le poinsettia. Plus de la moitié des plantes fleuries sont achetées pour être offertes, ce qui représente plus des 2/3 des dépenses annuelles en plantes fleuries d'intérieur. J'aime, nous aimons, vous aimez les plantes d'intérieur et ça tombe bien, car le choix est important et varié dans les jardineries et chez les fleuristes. Aussi faites-vous plaisir, sans retenue. Mais avant de s'emballer et de craquer, il est bon de rappeler quelques points à prendre en compte pour bien choisir une plante d'intérieur. Comme dans un jardin en plein air ou sur balcon, vous devez tenir compte des conditions de culture que vous allez lui offrir. La lumière de la pièce est certainement l'élément le plus contraignant, car sans elle, pas de plante, à moins d'avoir un éclairage artificiel. D'une manière générale, les plantes à fleurs sont plus exigeantes que les plantes à feuillage décoratif. Un emplacement clair, sans soleil direct, convient à la plupart des espèces. Pour la température, inutile d'avoir une ambiance trop chauffée, 18 à 20 degrés, c'est parfait. Reste l'humidité de l'air, souvent très faible dans nos intérieurs, et qui écarte nombre de bégonias, de fougères, d'orchidées et autres crotons ou plantes carnivores. Pensez aussi au temps que vous pouvez consacrer à votre jardin d'intérieur. Inutile de vous encombrer d'une soifarde si vous n'arrivez pas à l'arroser régulièrement. Et sachez que les plantes fleuries ont besoin de nettoyage régulier pour couper les fleurs fanées. Ces rappels étant faits, quelles sont les meilleures plantes pour notre maison ou notre appartement? Je vous recommande tout particulièrement la fleur de lune ou Spathiphyllum. Cette plante exotique a des grandes feuilles élancées vert foncé brillantes, rassemblées en touffes évasées, et surtout des fleurs composées de grandes bractées semblables à des langles blancs purs avec une inflorescence en épi au cœur. La fleur de lune peut être installée dans toutes les pièces de la maison. Avec de la lumière, sans soleil direct et des arrosages réguliers, la floraison est continue tout au long de l'année. Autre valeur sûre au point d'être la plante préférée des Français, l'orchidée papillon ou Phalaenopsis. C'est l'orchidée la plus facile à cultiver. Elle forme une rosette de feuilles larges, épaisses et brillantes, avec de grosses racines charnues et surtout des fleurs en forme de papillon portées par des hampes florales dressées au-dessus du feuillage. Donnez-lui beaucoup de lumière, sans soleil direct. Une fois par semaine, faites tremper le pot dans une eau douce à température de la pièce, puis laissez égoutter. La floraison dure de nombreux mois et se renouvelle sur la hampe florale tant qu'elle ne sèche pas. Pour une ambiance jungle, ça j'adore, adoptez le poteau sous Scindapsus, une belle liane cousine des philodendrons et de la fleur de lune. Avec ses grandes feuilles en forme de cœur vertes, plus ou moins panachées de crème, il peut se cultiver en suspension ou palisser sur un tuteur couvert de mousse pour le faire grimper.
Une lumière forte lui donne plus de vigueur et renforce la panachure. Arrosez-le quand le substrat est sec et pensez à vaporiser le feuillage, souvent avec de l'eau douce, non calcaire. Il n'en sera que plus exubérant. Si vous cherchez un arbuste au portrait graphique, plus haut que large, optez pour le dragonnier ou Dracæna marginata. Eh oui, il faut retenir les noms latins. Cette plante verte forme des grosses touffes de feuilles effilées, regroupées en panaches au sommet des troncs assez fins, ramifiés ou non. Réservez-lui un emplacement lumineux et arrosez-le sans excès. Si vous craquez pour les palmiers, mais que vous n'avez pas beaucoup de place, achetez un palmier nain ou Chamaedorea. Il ne dépasse pas 1 mètre de hauteur et se contente d'une lumière tamisée. Arrosez-le pour maintenir le substrat frais et brumisez souvent de l'eau douce sur le feuillage, car cette espèce apprécie une atmosphère pas trop sèche. Avec des bons soins, vous le verrez fleurir comme un mimosa, sans le parfum toutefois. Autre plante d'intérieur très à la mode, le ficus ginseng ou ficus microcarpa est couramment cultivé sous forme de bonsaï, un terme japonais signifiant arbre en pot. C'est en effet la version miniature de l'arbre adulte. Il présente des racines aériennes volumineuses et travaillées qui soutiennent un toupet de feuilles vertes ovales, rigides et brillantes. Très facile à cultiver, il n'a besoin que de lumière sans soleil direct et d'arrosage modéré quand le substrat sèche en surface. Une plante zen pour jardinier cool. Et pour finir, vous allez nous parler de votre coup de cœur, votre plante préférée, le Zamioculcas. Pas facile à dire. Oui, avec un nom à coucher dehors. Le Zamioculcas est pourtant la plante à la mode par excellence et son succès ne se dément pas. Je l'aime, je l'adore au point d'en avoir plusieurs potées chez moi. Il est pourvu de feuilles vertes robustes et coriaces, disposées de part et d'autre des tiges épaisses avec une régularité très graphique. L'ensemble ressemble à des plumes stylisées d'une grande élégance. Côté entretien, le zamio, c'est son petit nom, c'est plus facile à dire, est vraiment, mais alors vraiment peu exigeant. Il se contente de peu de lumière et d'arrosage parcimonieux. C'est la plante sans souci, toujours impeccable, résolument moderne. Une vraie plante d'intérieur. Il y en aurait encore bien d'autres petites merveilles végétales pour embellir votre intérieur. Mais commencez par ces quelques valeurs sûres qui devraient vous procurer beaucoup de plaisir. Merci Alain, à très bientôt pour un nouvel épisode de cette série Questions de jardinage avec Rustica. C'est noté, à bientôt Aline. À bientôt Alain.